Et yo les amis, c'est Balkiel. Alors aujourd'hui, petite vidéo, ça rentre dans la collection. Je me suis procuré ici trois nouveaux petits jeux PS3. Alors là, c'est pas des grosses dingueries. Enfin, quoique dans le lot, il y en a un qui est quand même pas mal. Les deux autres, c'est des, on va dire, des petits trucs que j'ai chopés pour pas cher, pour compléter un petit peu la collection. Donc je vous en parle un peu plus après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Bien rétro. Nom de Zeus. Et re les amis, donc on va commencer par le premier. Alors le premier, je l'ai chopé sur Rakuten. Normalement, je devais en avoir deux sur Rakuten, mais le deuxième a été annulé. Enfin, la vente n'a pas été conclue. Parce que la personne n'a pas confirmé la vente, tout simplement. C'était le Burnout Paradise que j'avais chopé pour 5 balles. Et ici, j'ai rentré celui-ci, Kung Fu Rider. Donc, c'est un jeu qui se joue avec un move, apparemment. Je l'ai payé 6 euros. Mais, à ma grande surprise, c'est pas n'importe quelle version. C'est une version plutôt assez sympa. Car c'est tout simplement la version promotionnelle. Voilà, la version promo. Et ceux-là, ils ont tendance à coûter un tout petit peu plus cher en général. Il y a pas mal de collectionneurs qui les recherchent aussi d'ailleurs. Et comme on s'est indiqué ici à l'arrière, hein, tu vois, réservé à l'affichage. Donc quand c'est marqué réservé à l'affichage, donc c'est bien les versions promo du jeu. Alors ces versions-là sont complètes, hein, t'as des trophées dessus et tout. C'est ce qu'ils mettent en général dans les bornes en fait dans les bornes de magasins PS3 pour tester le jeu en fait tout simplement. Donc je savais même pas qu'il y avait une borne avec la move, enfin avec la move et la caméra et tout. Donc ça c'est encore un truc que je viens de rapprendre aujourd'hui. Et apparemment il ressemble à un autre jeu que j'ai déjà, mais je ne me rappelle plus le titre, où on doit catapulter un homme et qui doit faire un maximum de dégâts. Parce que si on regarde à l'arrière ici, ils sont sur une espèce de toit, et là ils sont sur une chaise de bureau, et apparemment on doit les éjecter du toit et tout ça pour faire un maximum de dégâts. Donc ça ressemble vraiment très fort à ça. Donc je le testerai dès que j'aurai récupéré une télé. Je vous le testerai et tout en live, voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc pour 6 euros, bon, ça fait toujours un petit jeu supplémentaire on va pas les faire en plus, donc avec la Move et tout. Donc j'ai pas beaucoup de jeux qui sont compatibles avec la Move, donc ça fait toujours plaisir. Et ici c'est une petite version promotionnelle, donc voilà. Bon, je dis pas que la version professionnelle va valoir 50 ou 60 balles, hein, ça voudra peut-être 10 euros quoi, tu vois, au lieu de 6. Voilà. Ensuite on rentre un 500 game ici, Il2 Strukmovic Breed of Prey. Alors celui-là il est pas très cher, pour du 500 game c'est pas très cher. Ça fait quand même vachement plaisir, surtout que ici le jeu est en full FR et le manuel est en français également et il est complet. Donc pour 10 balles, alors il est en français, c'est marqué derrière, malgré qu'on a le logo Peggy allemand, c'est bien marqué, hop, ici juste derrière, que le jeu est en français et le manuel est bien en français. Donc un petit 500 games supplémentaire, donc ça fait quand même extrêmement plaisir. Surtout que je ne l'ai pas payé plus cher que ça, quoi. Je l'ai payé 10 balles celui-là. Donc on va regarder un petit peu le manuel, voir à quoi ressemble le jeu. Ça a l'air d'être un jeu d'avion de guerre, mais est-ce que c'est de la simu? Un peu comme le Top Gun sur la NES à l'époque, où on devait apprendre à atterrir et tout. On sait pas trop, vous voyez. On a quelques petites infos ici, mais on voit pas grand-chose. Vue du mitrailleur, ah oui, d'accord, on a plusieurs vues. On a vu la vue du dessus, vue de face, vue de côté aussi. Non, ça a l'air d'être plutôt assez sympa, c'est quand même assez propre pour un jeu PS3. Bon, celui-là aussi, il sera bien sûr testé en live dès que je récupérer une télé. Parce que je peux jouer avec la PS3, mais avec le retour d'OBS, c'est un peu chiant. Sans écran, je branche tout simplement ma console sur le boîtier d'acquisition et je passe par le retour d'OBS, mais c'est un petit peu casse-couille. Même si j'ai pas de décalage, parce qu'avec les boîtiers chinois, on a vraiment, allez, je vais dire, un centième de seconde de décalage, donc c'est pas gênant du tout. Mais j'aime pas trop le jouer comme ça, je préfère jouer sur une télé, quoi, tu vois, un peu plus sympa. Donc le petit 500 game pour 10 balles, donc ça fait quand même extrêmement plaisir.
Et le troisième jeu, c'est tout simplement un autre jeu Move. Et ça, c'est un jeu de tir qui est vraiment super sympa. Surtout que ici, on n'est pas obligé d'avoir les détecteurs aux quatre coins de l'écran. Celui-là, il est compatible avec la Move directement. Et on a 3 jeux inclus. Il s'agit du Time Crisis, le Rising Storm. Voilà, tout simplement. Alors, en dessous, on a bien sûr Time Crisis 4 qui est ici. Pour moi, c'est un des meilleurs Time Crisis qui existe sur la console. Et là, on a la version avec les pirates. Donc ça fait extrêmement plaisir. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted à 22 € avec les frais. Donc les frais Vinted, les frais d'envoi et tout. Et il est entièrement complet. Donc ça fait extrêmement plaisir aussi. Voilà. Par contre, petit bémol, je sais pas s'il est en français. Il faut que je regarde son truc. C'est bon, on a bien la version française. Parce que, encore une fois, vous voyez, c'est le logo Peggy allemand ici. Mais le manuel ici, enfin, le manuel. Hop là, le manuel justement, il vient de casser la gueule. On a bien les 3 langues ici. Là, on a de l'anglais, de l'allemand, de l'anglais, je pense. Et ici, on a le français. Hop, on va ramasser la petite notice. On va voir si la notice est bien en français également. Alors, ici, petite pub pour les accessoires de la Move. Donc le rechargeur, le petit fin que je possède, celui-là je l'ai. Il va pas plutôt bien, il est léger et tout, donc c'est plutôt assez cool. Et bien sûr les moves et le détecteur ici pour remplacer la manette classique. Ici tu as la move pour faire les mouvements et ici on a la manette pour se déplacer dans le jeu. J'espère qu'il ne faudra pas celui-là pour jouer. Ouais, un Tank Resist, ça je sais pas. Ce sera vérifié. Alors ici, est-ce que le manuel est bien en français? Ah, je crois que la notice n'est pas en français par contre. Non, ici c'est pas en français. Peut-être les premières pages. Non, 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 il n'y a rien qu'en français. Au niveau de la notice, donc ça c'est un peu dommage. Plus, ça a changé de langue, mais c'est toujours pas en français. Bon, après le manuel, on sait comment fonctionne un Time Crisis, ça c'est pas la question. Là, je trouve un peu bizarre quand même qu'ils ont mis les 3 langues ici derrière la boîte. Donc ici on a bien le français, je sais pas si tu verras parce que ma webcam aujourd'hui elle a un peu de mal à faire le focus. Bon, ici c'est bien en français, tu vois, tout ce qui est ici là c'est en allemand, en anglais ou je sais pas quoi. Et là c'est du français, donc je comprends pas pourquoi le manuel n'est pas en français, c'est bizarre. Mais bon, voilà. Donc 3 petits jeux ici. Donc pour 36 balles. Pour 36 €, ça fait quand même plaisir. Surtout celui-ci parce que 500 Game est première édition. Hein, donc les premières éditions, tu vois, le bord rouge. Voilà. Hein. Pour mon ami le hater, hein, la boîte, c'est les premières éditions des boîtes. Hein. Mais hein, le contenu, comme je dis souvent, le contenu c'est les premières éditions aussi. Hein, donc première édition des disques, première édition des manuels, et ainsi de suite. Hein, tu vois, ils vont pas s'amuser à prendre un disque de la deuxième édition, enfin la deuxième vague de Blu-ray, pour remettre le Blu-ray dans une boîte de première édition, tu vois. Hein. Bon. Ça c'était une petite aparté pour mon ami le hater, qui me fait toujours la réflexion. Ouais, les jeux c'est pas les premières éditions. Ben non, c'est la première édition des boîtes, mais le contenu c'est pas la première édition, c'est la 20e. C'est la 20e édition. Hein. Voilà. Ah, des grands génies de YouTube. Et voilà les amis. Voilà les amis. Et il y aura encore 3 autres jeux ici. Là. Mais là, il y a du très lourd. Donc ça sera une vidéo dédiée. Parce que là, j'ai craqué le PEL. Ouais, le PEL de la Belgique, là, pour avoir ces 3 jeux. Il y en a pour au moins 150 balles, pas loin. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Donc restez branchés sur Bikey187 et bien sûr sur Caro Juju, notre vie d'hamster. Il y a pas mal de vidéos qui sortent pour le moment. Il y a un jour un livre sur Stephen King. C'est des petites vidéos assez sympas où je parle un petit peu des éditions France Loisirs. Même si c'est des petites vidéos assez courtes avec un petit résumé et tout de l'histoire et tout. C'était pour un ami que j'avais fait ça. Mais il y a d'autres vidéos super intéressantes et tout. Et sur sur ma chaîne principale, n'oubliez pas, il y a toujours les secrets de tournage. Déjà, un très grand merci pour le nombre de vues que j'ai fait sur la deuxième édition, enfin sur le numéro 2, qui était la chambre 1408. Je dois avoir à peu près 150 vues. Franchement, merci à vous. Je ne m'attendais pas à faire autant de vues sur ce genre de vidéo-là. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est beaucoup de travail ces vidéos-là, mine de rien. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bon, prochaine vidéo, ce sera les 3 pépites qui sont là. Et il y aura également, hop, un petit Deadpool. Donc restez branchés les amis. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.